cas, ce que nous devons retenir, c'est que grâce à la vision éclairée de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, nous sommes passés de 13 millions de touristes en 2019 à 20 millions de touristes en 2025. Aujourd'hui, le Maroc est classé 22e au niveau mondial par l'Organisation mondiale du tourisme, ce qui veut dire que nous avons gagné 12 places par rapport à 2019. Ces résultats, nous les avons obtenus grâce à la mise en œuvre de la feuille de route 2023-2026 et c'est grâce à cela également que nous avons réussi à gagner la confiance des investisseurs internationaux dans la destination Maroc. La preuve en est ce que nous avons pu réaliser dans le secteur de l'hébergement, où nous avons pu créer 45 000 lits ces dernières années. Nous en avons encore beaucoup dans le pipeline pour nous permettre d'accueillir les 26 millions de touristes à horizon 2030. Et ce sommet, pour nous, c'est une occasion, d'accélérer la cadence et nous allons accompagner les investisseurs, en tout cas ceux qui veulent participer à la prochaine étape de développement du tourisme marocain. Nous sommes ici pour cet événement qui rassemble les acteurs de l'investissement touristique, les acteurs de l'investissement immobilier touristique. Ce sont des investisseurs très importants qui viennent d'un peu partout à travers le monde et qui veulent comprendre ce qui se passe au Maroc parce qu'ils voient d'abord un succès de la vision royale. Ils voient cette vision qui a fait du Maroc un leader continental et un leader régional. Ils voient des performances records malgré un contexte international très difficile. Ils voient comment le Maroc continue à performer. Et ils veulent comprendre qu'est-ce qui se cache, quelle est la méthode et quel est le secret de ce travail-là. Et donc nous sommes là pour leur expliquer la vision royale, la discipline d'exécution qui a été mise en place pour concrétiser tous ces projets qui se traduisent dans les chiffres sur, bien sûr, les arrivées, sur les investissements, sur les entrées en devises, mais surtout sur l'emploi. Parce que derrière chaque investissement, derrière chaque avion qui arrive, vous savez, il y a des milliers de Marocains qui travaillent de manière directe ou indirecte dans cette industrie-là. 3,5 millions de Marocains vivent de manière directe ou indirecte du tourisme. Donc quand on parle investissement, on parle opportunité pour nos enfants, pour la jeunesse marocaine. The ambition of the summit will be to get people who can announce partnerships. And why that is important is because the event itself is structured in a way where we pre-organize face-to-face meetings. It is just not a conference. And because we pre-organize meetings, people know in advance who they're meeting, why they're meeting, what is the opportunity. So because of that, we want to accelerate announcements and partnerships that can potentially happen, and that's what we're looking for. And your second question? First of all, it's a beautiful country. It is my 6th time here myself, even though I'm the organizer. And it's a beautiful country, very warm people. And it is also Africa's biggest tourist destination, 20 million visitors last year. So that is an indication of why investors are looking at Morocco, why they're building new hotels, and FIFA World Cup is coming up. That adds to the momentum. So all in all, Morocco is the destination right now in whole of Africa. Alors, compte tenu des tendances actuelles et de l'horizon 2030, c'est un événement qui est très important. Surtout qu'il a aussi le soutien du ministère du Tourisme, de l'ACSMIT, qui a aujourd'hui pratiquement tous les développeurs et les acteurs du tourisme au Maroc et de l'hôtellerie et les investisseurs, plus les opérateurs étrangers. Et donc on sent qu'aujourd'hui c'est une vitrine à l'international pour le Maroc aussi. Absolument, parce que ce sont des sommets qui génèrent de la visibilité pour les opérateurs qui sont dans le secteur et évidemment pour l'étranger qui a de plus en plus confiance à investir au Maroc.